problème n'est pas inhérent à la Guyane. Il déchire la République démocratique du Congo. C'est bien simple. La guerre des minerais dans ce pays est le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les collines du Congo contiendraient pour 24 000 milliards de dollars d'or, de cobalt, de cassitérite ou de tungstène. Quasiment tous ces minerais sont indispensables à la fabrication de nos portables et nos tablettes et ils proviennent du Congo. Ces richesses font l'objet de guerres incessantes. Pour prendre le contrôle des exploitations, les milices obligent les enfants à travailler dans les mines. Chaque minute, une personne adulte ou mineure est violée dans ce pays. Cette situation dramatique, l'actrice américaine Robin Wright l'a découverte il y a 6 ans en rencontrant des victimes. Elles lui ont demandé de porter leur témoignage dans le monde entier. C'est pour cela qu'elle a réalisé le film que vous allez voir tout de suite, Congo, la guerre des minerais. Attention, certaines séquences pourraient heurter votre sensibilité. Je le répète, le Congo est un pays très riche. On a beaucoup de minerais, mais le peuple n'en profite jamais. Au contraire, les Congolais en ont énormément souffert. On n'en a pas besoin. Si les autres pays veulent récupérer nos minerais, qu'ils viennent. Mais je me demande, doivent-ils vraiment tous nous massacrer ? Bonjour à tous, chers internautes, spectateurs de Télé Tchangou. Je suis ici au Parlement, non pas au Parlement, à la Commission européenne. Eh bien, je suis ici pourquoi? Tout simplement parce qu'une délégation conduite par Maître Reti est en train de faire un plaidoyer pour un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Ici, j'ai croisé les confrères Cheikh Fita, Roger Bongos, qui a fait 300 bornes de Paris jusqu'en Belgique pour venir couvrir justement cette rencontre. Eh bien, Maître Reti vient d'être reçu par le président de l'Union européenne, M. Herman Van Rompuy. Et bien au sortir, Maître Reti a donné son point de vue, ou bien disons, nous a donné un peu un compte rendu de tout ce qui a été dit. Une question aux dames qui vous ont accompagné, aux marraines, s'il y en a une qui a eu une impression positive, qu'on a fait un pas ou bien on patauge toujours? Moi, je dirais pas qu'on patauge toujours. J'ai eu l'impression d'être entendue. En tous les cas, on a pu parler très concrètement des victimes. Et puis, j'ai aussi eu envie de dire quelque chose sur l'avenir. Parce qu'il y a les victimes, les femmes, effectivement, aujourd'hui. Il y a aussi tous ces enfants qui vont naître de ces crimes. Et la nécessité d'avoir un repère de justice pour que ces enfants aient quelques structures et puissent avoir quelques repères. Sinon, je crains qu'on fabrique une poudrière avec toute cette génération. Je pense effectivement que le problème est avant tout économique, géopolitique et économique. Et je pense que tant que l'Union européenne n'aura pas le courage de remettre en cause sa propre politique commerciale, qui continue à exploiter ne serait-ce que les côtes de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, et aussi le sous-sol, et qui collabore à la construction de barrages, à l'éviction de paysans, etc., etc., eh bien, je pense que la justice est importante, mais elle restera sans effet tant qu'on n'aura pas remis en cause cette politique économique.
Une entreprise suisse qui est même citée dans le blanchiment de l'or congolais. Finalement, vous, en tant que marraine suisse ou marraine suissesse, quel est le travail que vous pouvez faire pour que cet avis-là puisse changer en Suisse? Je suis une marraine toute jeune, même si je suis assez âgée, mais vous avez tout à fait raison. Le Rwanda, c'était à la limite une chose effroyable mais simple. Il y avait les méchants, les gentils, et mais il n'y avait pas tous les intérêts économiques derrière. Moi, je pense que c'est pour ça que les choses se sont faites relativement rapidement, comme d'ailleurs pour les viols des femmes en Bosnie aussi, ça se fait rapidement. Là, le Congo est un pays immense et immensément riche, et hélas, voilà. Et comment vous expliquez justement la mobilisation, par exemple, internationale par rapport à 206 filles Exactement. de Boko Haram, même si c'est une tragédie, face à des millions de femmes violées, des femmes tuées en République démocratique du Congo? Pourquoi ce paradoxe? Bon, c'est pas un paradoxe, c'est une logique, vu que je pense que derrière cet immense réseau, cet immense cri pour ces femmes qui ont été, c'est affreux d'ailleurs, qui ont été kidnappées au Nigeria, eh bien, il y a le fait que les Américains y voient leur intérêt. Du moins, c'est comme ça que je le constate, mais je me trompe peut-être, mais je pense que c'est ça. Et je l'ai dit d'ailleurs à mes collègues journalistes, en leur parlant de le travail que faisait Maître Réti. Je leur ai dit, mais enfin, écoutez, vous êtes là à faire des pages entières sur ces 200 femmes qu'on a kidnappées au Nigeria, et en même moment, il y a des milliers de femmes au Congo qui sont torturées elles aussi. Donc, pourquoi? Et aucun journaliste ne saura vous le répondre. Vous savez, moi, j'ai 50 ans de journalisme et de reportage dans les sandales plutôt que dans les bottes. Parce que c'est toujours dans les pays chauds. Qui fait l'actualité? Qui décide qu'un événement est de l'actualité?